Voilà, aujourd'hui, je suis avec toi, Simon. Tu es mon associé aujourd'hui. On se connaissait pas il y a de ça un an. Et je voulais te poser quelques questions aujourd'hui face à la caméra Exact, pour savoir un petit peu les points communs qu'on a entre nous et notre communauté. Toi, avec qu'est-ce qui t'a plaisir. poussé à investir dans l'immobilier? La liberté financière, Ok, l'envie de voyager librement, de pas compter, de pouvoir inviter les gens autour de moi. C'était vraiment ça mes principaux objectifs. ok. Et tu les as atteints aujourd'hui? Je les ai atteints en partie, c'est-à-dire qu'en fait le chemin il est long. Tu vois, à certains moments de mon parcours, je les ai atteints. Oui, j'ai décidé de vouloir toujours plus, donc j'ai réinvesti ce que j'avais. Donc, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, ben, on va dire pas mal de mes actifs sont placés dans des projets immobiliers qui vont me rapporter plus que ce que j'avais avant. Mais effectivement, pour le moment, j'ai un peu d'argent à gauche, à droite, donc on essaie de plutôt être raisonnable. Ouais, clairement. Et enfin, pour toi ici, toi, je sais que tu investis, enfin, mais tu travailles énormément sur tes chantiers. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou un frein dans l'investissement immobilier? In fine, moi, ce que je voulais surtout, c'est ne pas avoir de patron derrière moi, tu vois. Donc, je me retrouve assez bien sur mes chantiers à être tout seul, à gérer un peu mes différents corps de métier qui interviennent, et à être plutôt un coordinateur de chantier qui exécute aussi des tâches, c'est sûr, Mhm. que d'être prisonnier derrière mon bureau, un ordinateur avec un patron qui m'emmerde. C'était vraiment quelque chose que je voulais plus. Euh, mais in fine, je pense que tu dois passer par là et qu'à partir de quelques années, tu peux déléguer de plus en plus jusqu'au moment où tu ne fais presque plus rien, pour ainsi dire, tu vois. Mais allez, il n'y a pas de recette miracle et on n'arrive pas à être ce promoteur à succès sans passer par ça, selon moi. Donc pour toi, finalement, la liberté financière, c'est être son propre patron. Je pense que ça passe par là, par être son propre patron, effectivement, et que on a de plus en plus, au fur et à mesure de son parcours, de liberté. Par exemple, la liberté que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, c'est si j'ai envie de pas aller sur mon chantier, je vais pas sur mon chantier, ça va pas me mettre à défaut. Si je veux stopper le midi parce qu'on m'appelle pour luncher avec un ami, ben, je peux le faire. Donc tu vois, ça c'est une liberté que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Mais clairement, quand tu te lances dans un chantier, je vais pas partir 3 mois à l'étranger alors que j'ai lancé un projet immobilier, tu vois. Je lance un projet, je m'y mets à fond, je le termine. Et puis, si je veux partir un mois là-bas, un autre mois au Népal ou etc., ben, je le fais, mais je relance pas quelque chose en même temps, tu vois. D'accord, en fait, en gros, toi, ton deal, là, c'est que il faut être quand même raisonnable, malgré que tu es ton propre patron. Il y Mhm. a une certaine autodiscipline à avoir, quoi. Ouais, je pense que les gens qui tirent des chantiers pendant 1 an, 2 ans, c'est assez difficile psychologiquement. Moi, j'aime bien, tu vois, je suis vite le mec qui passe du coq à l'âne, tu vois. Un projet qui dure trop longtemps, ça va vraiment me lasser, tu vois. Je pars pas sur des promotions d'appartements qui durent 3 ans avec plein de retournements de situation. Je pars sur des projets assez simples, mais finalement que j'exécute en 3, 4, 5 mois. C'est jamais plus que ça pour le moment. D'accord. À ton échelle, plutôt, c'est ce que tu veux dire. À mon échelle, ouais, c'est ça. Mais Donc, si demain, tu avais l'opportunité d'avoir un projet, construire 10 appartements, 20 appartements, est-ce que ça te botterait? ouais, je pense, mais il faut toujours être raisonnable dans. Allez, je pense qu'il faut penser grand. Je pense que c'est la suite logique de mon parcours, de faire de la promotion d'envergure, de plus grande envergure. Mais pour le moment, ben voilà, faut respecter un peu le schéma classique. Je pense que tous les gens qui vont investir dans l'immobilier ont commencé par un studio ou une petite maison. Mhm. Puis tu achètes un lot, tu achètes une maison avec un terrain, tu revends la maison, tu fais construire sur le terrain. Ça reste tous des petits projets. Moi, je suis à l'étape, on va dire, intermédiaire entre tous ces projets et la promotion. D'accord. Donc, on est très proche de la promotion. On n'est pas loin de la promotion, ouais. On est sur différents projets, on a des partenariats qui sont en train de se créer. Donc ouais, c'est une suite logique. Ouais. Tu voulais dire aussi que en créant les apéros IMO, un cercle d'affaires entre guillemets, tu renforces ton réseau et enfin on en discutait tout Ouais. à l'heure. Finalement, bah il y a rien de plus puissant que son réseau pour avancer, pour grandir
et bah, c'est le plus bel investissement qu'on ait, là, actuellement. Ouais, non, c'est une certitude. Je pense que l'envie qu'on avait il y a un an de ça, de se créer un réseau fort et de ne pas être juste voilà, les jeunes investisseurs de notre région, on a voulu vraiment scaler le business et notre réseau en créant des événements, c'est les apéros IMO. Et finalement, ça nous rend bien parce que maintenant, on connaît des directeurs de magasins de carrelage, on connaît des directeurs de magasins de matériaux, etc. Et on se crée un cercle qui, in fine, ne rapporte peut-être pas d'argent tout de suite, mais ces relations permettent de gagner sur les postes travaux de nos biens, sur un architecte qui va me faire plaisir et m'offrir sa prestation sur un Mmh. chantier parce que simplement euh, il est heureux de venir aux apéros IMO et il a rencontré tel ou tel client à nos événements. Alors on se crée un cercle et je pense que les retombées elles sont significatives dans notre milieu quoi. Clairement et enfin, surtout d'un point de vue business finalement, des fois on se pose, des questions et on a la réponse autour de nous simplement en posant la question. Enfin, il y a de ça 1 an ou 2 ans, on connaissait pas du tout, d'avocats, on n'avait pas non plus, un panel d'ouvriers, dans nos contacts et là finalement, on a un problème, on a un pépin sur chantier, on ne sait pas qui contacter. Là, on ouvre, notre répertoire et on choisit quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et puis notre petit groupe WhatsApp aussi permet pas mal d'échanger, de trouver des solutions très rapidement à des problèmes qui se posent dans notre quotidien. Donc le réseau, ouais, c'est la force. Je pense que sans réseau, tu peux rester dans l'ombre. Il y a des gens qui réussissent très très bien en étant très discrets. Nous, bah voilà, par nos projets, on est obligé de se montrer un peu. Il faut l'assumer. Mais d'un côté, ça nous sert aussi par tous voilà, ces tips qu'on a par rapport aux gens qui n'ont pas de réseau, quoi. Mais finalement, en fait, être discret, c'est pas ne pas avoir de réseau et enfin, tu parlais de la prochaine étape, la promotion immobilière et finalement, je pense que tout promoteur immobilier a un cercle, très fort, un réseau très fort qui lui permet justement d'aller, de l'avant. Tu Mhm. parlais justement de directeur de magasin de carrelage. Bah, tu connais un directeur de magasin de carrelage, tu as un immeuble à construire, finalement ton carrelage, au lieu de le payer comme une personne lambda, un particulier à 40 € du mètre carré, tu l'auras peut-être à la moitié du prix, simplement parce que voilà, tu travailles sur du long terme avec lui et tu as créé une relation qui est bah, justement forte. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Mais des promoteurs classiques, ils ont construit ça, pour moi, sur du plus long terme, tu vois. Ils ont commencé petit, puis moyen, puis grand. Mais généralement, un promoteur, ça n'a pas en tout 30 ans, tu vois. Ils ont construit un réseau sur du moyen long terme, alors que nous, on a réussi à construire sur un laps de temps quand même assez court. On est investisseur immobilier depuis 3-4 ans, et on a, pour ainsi dire, un réseau aussi large qu'un promoteur qui fait ça depuis 20 ans. En fait, c'est ça qui est incroyable et enfin pour toi, moi j'ai la réponse, mais pour la dire aux autres, c'est quoi le secret pour se construire un réseau, je vais dire aussi simplement, facilement? Venir aux apéros IMO, je pense que ça reste, Ouais, c'est un peu cliché, bon parce c'est que un c'est peu nos cliché, ouais. événements, mais Bah, c'est être actif. Moi, avant de participer aux apéros IMO, j'ai été dans des séminaires, euh, j'ai, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai interagi, j'ai saigné des vidéos YouTube sur l'immobilier mmh. euh, pendant des soirées. Avant de lancer notre chaîne YouTube, moi, j'avais saigné toutes les chaînes YouTube d'immobilier en Belgique. J'ai participé, et puis c'est l'envie de plus aussi, tu vois. C'est la problématique qu'on avait d'être dans un milieu où les gens de base se, se renvoient pas trop la balle et discutent pas trop de leurs projets. Je trouvais ça dommage parce qu'on Et tu a. penses que c'est un problème lié, à notre environnement, à la Belgique, à l'Europe ou à notre propre personnalité? Bah, je pense qu'ici on pense fort petit. Tu vois, toi qui reviens des États-Unis, tu as bien vu que là-bas, les gens, C'est sûr. ils rêvent, ils vivent d'une manière qui est complètement différente de la nôtre. Ici, on a peur de mal faire, on a peur de penser grand, on a peur d'entreprendre et de prendre des risques parce qu'on pourrait être la cible de moqueries ou d'échecs, Mmh. alors que là-bas, c'est un honneur d'avoir raté cette fois et puis d'avoir réussi la 8e fois et de devenir millionnaire. Tu vois, ici, on a une vision qui est un peu cadenassée. On nous apprend à aller à l'école, à trouver des études. Par exemple, je prends l'exemple de ma mère.
elle me répète encore, dit: Tu reprendrais pas des cours ou tu ferais pas prof». Elle a toujours pas compris que je vivais de l'immobilier, tu vois? Parce D'accord. que c'est une vision qui, euh, qui existait pas à l'époque, tu vois? Peut-être il y avait moins de gens qui faisaient de l'immobilier, ouais, et c'était des grosses pointures parce que les gens, ils n'avaient pas le besoin de faire de l'argent autant. La vie, elle était simple, facile. À C'est l'heure ça, ouais. d'aujourd'hui, on en chie, les gens, ils en chient, même en ayant fait des études. Ils sont pas très très bien financièrement, tu vois, ils peuvent pas se permettre de partir en vacances, forcément, comme on le Ouais, fait en nous. fait, on doit faire de plus en plus attention avec la crise, l'inflation, la guerre, toutes les infos qu'on entend, etc. Ouais, On voit qu'on est bloqué et finalement aussi, c'est ce qui nous pousse à passer à l'action. On remarque aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes. Enfin, moi, par rapport à mon job, tu sais bien, je reçois pardon, pas mal de stagiaires ouais, et bah, je pose tout le temps la question du qu'est-ce que tu comptes faire l'année prochaine? Est-ce que tu comptes travailler pour quelqu'un, être salarié simplement, ou alors te lancer en tant qu'indépendant? Et je remarque qu'il y a de plus en plus de jeunes qui souhaitent se lancer en tant qu'indépendants par le fait qu'ils souhaitent être leur propre patron et finalement aussi bah, que le salariat, ça n'intéresse plus énormément de mhm, monde, quoi. c'est sûr. Et après, faut dire qu'on est aussi, allez, on croule sous les réseaux sociaux et sous les stéréotypes de liberté, de voyage, d'argent. Et c'est aussi On doit à s'en double méfier pour tranchant. toi, selon toi. Ouais, pour moi, c'est un piège. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un piège. Par exemple, des fois, moi, je me retrouve dans la situation à pas être satisfait de ce que j'ai, tu vois, à vouloir plus alors que On en a parlé hein, ça, plusieurs fois. Finalement, on a des objectifs, on les atteint et bah, on n'est pas satisfait parce que le matin, on s'est réveillé, on a regardé une vidéo d'un gars lambda qui roule en Lamborghini, qui a une grande villa, une belle femme, trois enfants, et on se ouais, dit finalement, on n'est nulle part. Et bah, c'est des frustrations qu'on se crée à travers les réseaux sociaux. Finalement, c'est juste une invention. Il faut se dire que Instagram, TikTok, Facebook, peu importe, c'est pas la réalité, quoi. c'est pas très sain. C'est sûr que c'est pas très sain et il faut arrêter de se comparer aux autres. Je pense que le plus grand conseil que je pourrais donner dans l'investissement immobilier, c'est d'arrêter de se comparer à des pointures. Parce qu'ils ont commencé petits, mais ça, vous le voyez pas Faut forcément. s'en inspirer, mais pas se comparer. C'est plutôt Faut ça. s'en inspirer, faut les contacter. Je Mais pense que clairement, ben ça, c'est un des grands conseils. ça c'est ce qu'on dit tout le temps, hein. Finalement, on parle des réseaux sociaux, Instagram, mais au lieu de s'en inspirer et de le jalouser, pourquoi pas lui envoyer un message et lui demander comment il a fait, s'il peut pas avoir des conseils ou même travailler pour la personne en question, quoi. Ouais, ça, c'est sûr. C'est Ça sortir de c'est sa zone de confort. Je pense que ça reste le plus grand des secrets et le meilleur des tips. C'est comme le fait de venir aux apéros IMO, aux événements qu'on organise. Il y a beaucoup de gens qui négligent. Ben, finalement, c'est l'histoire du mec qui, pendant 20 ans, parle, qui va écrire un livre et qui ne le fait jamais. Mais il radote, il radote, il radote. Alors que celui voilà, qui prend sa machine à écrire ou juste sa tablette et qui commence à écrire, mais il a fait finalement le plus dur, c'est de commencer. Et c'est pareil avec l'investissement immobilier, que ce soit avec un petit studio, un garage ou une maison. L'important, c'est de commencer, peu importe la manière. c'est ça, parce que bon, on connaît pas mal de gens après discussion, même aux apéros ou ailleurs. C'est bien, on va boire un café. Mhm. Oui, mais c'est vrai, moi, je dois acheter, je dois. Et finalement, tu le revois 2 ans après, et ça dit quoi ton projet dont tu m'avais parlé? Ah, mais ça, c'est pas fait parce que finalement, si, ça. Et les gens ont du mal à passer à l'action. Et Ouais, pas par faute de moyens, des fois, mais par crainte du jugement, bah, de la peur financière, parce que ouais, financièrement, des fois, on peut aller voir son banquier, ils vont nous dire de pas le faire, ou ouais, le tu ne peux pas risque, le ouais. faire. Ils voient ça, en fait, ils ont peur. Il y a beaucoup de gens qui ont, allez, parce que je connais des gens autour de moi qui ont 20, 25, 30 000 euros de côté. Ils sont en CDI depuis 4 ans, tu Mhm. vois. À l'époque où j'ai commencé l'immobilier, j'ai discuté de ça avec eux aussi. Ils pensaient déjà à le faire et ils en sont toujours là et ils l'ont toujours pas fait, tu vois. Et ça, c'est vraiment, pour moi, enfin, si j'étais à leur place, j'aurais une énorme frustration de ne pas l'avoir fait. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est aussi la capitalisation de ton bien. Toi, par exemple, en 4 ans, je sais que tu as exercé, enfin, tu as pas mal d'opérations. Mhm. Je pense 7, c'est ça? Ouais, c'est toi. Ouais, 7 opérations. Et bah, eux, finalement, ouais, c'est vrai, leur compte épargne a peut-être gonflé, mais avec l'inflation, tu sais très bien que ça change Ouais, rien, c'est quoi. sûr. Et toi, derrière, ben, tu as revendu un bien, tu as fait des centaines de milliers d'euros en plus-value, Mhm. et tu as pu réinjecter dans d'autres projets.
Donc, bah, c'est ce que je m'efforce à dire aux gens. Des fois, c'est pas parce que tu as 0 € en banque que tu as pas de capitalisation derrière, donc en termes d'immeubles, d'immobilier, etc. C'est Et ça sûr, se ouais. répercutera par la suite quand nous, on aura peut-être 40, 50 ans. Eux auront le même âge, et une belle maison et un chien, une femme, 2 enfants, comme on a dit. Et toi, tu auras peut-être la même situation, mais avec 3 millions d'euros sur ton compte parce que tu auras vendu tous tes biens immobiliers, ou inversement, tu auras peut-être 25 maisons, 30 maisons, Ouais, et la même situation. Mais tu es juste passé à ouais. l'action et eux pas. C'est sûr, ouais, ouais. Je pense que ça vient aussi d'un fort sentiment de ne pas accepter sa situation, tu vois. De pas accepter de rentrer dans une case, tu vois. Moi, je voulais absolument pas devenir l'exemple typique du métro boulot dodo. Tu vois, c'était vraiment, je voulais sortir de ça. J'ai passé des soirées, même, je crois pendant un an, tous les soirs, j'étais en train de réfléchir à des projets, à lancer tel ou tel projet, Mhm. telle boîte de Et digital. c'est pas fini, hein. Et c'est pas fini, monter, ouais, m'intéresser à tel ou tel projet crypto, et tout ça avec le même objectif. Et finalement, je me suis quand même rendu compte que c'était pas du temps qui était perdu, mais que au moment où j'ai rencontré le sujet de l'immobilier, c'est vraiment là Mais que j'ai pourquoi, scalé, quoi. selon toi, parce que bon, on a plus ou moins une situation similaire, mais pourquoi l'immobilier et pas la crypto, par exemple? Pas parce que l'immobilier, ça reste l'investissement le plus sûr depuis des décennies maintenant. Donc je pense que ça a fait ses preuves et que les plus grandes fortunes de ce monde, elles le sont dans l'immobilier Ok, et dans la bourse, mais principalement dans l'immobilier. mais selon toi, c'est aussi quelque chose d'accessible et facile, entre guillemets. Il n'y a rien de plus facile que d'investir dans l'immobilier. Je Parce pense que que finalement, tu vas juste voir ton banquier, tu lui demandes un crédit, t'achètes, tu payes un entrepreneur et t'attends juste que les travaux soient terminés avant de le mettre en location. dans les Simplement dit. faits, c'est aussi simple que ça, ouais. Le banquier me demande de faire un effort. Voilà, je peux faire cet effort parce que j'ai épargné. Je me suis bien rendu compte que l'immobilier, à l'heure d'aujourd'hui, il fallait faire un effort. J'ai pris sur moi, j'ai épargné. Je vais voir le banquier, je tape dans la main en lui donnant l'effort que j'ai fait, tu vois. Et il me dit, OK, tiens, je te finance ta maison. Ta maison, tu t'es arrangé pour qu'elle s'autofinance au minimum, voire elle te rapporte du cash flow, voire tu crées une plus-value en rénovant ce bien. Mhm. Et tu te dis, voilà, j'ai acheté une maison 100 000, j'ai fait 50 000 de travaux, elle en vaut 150, elle est estimée à 200, 250. J'ai 50 000 euros, 100 000 euros de plus-value qui dorment. Je suis riche de 50 à 100 000 euros en ayant fait quoi? Épargné 10 000. Mais en fait, ce qui est marrant avec l'immobilier, c'est que enfin, je trouve que c'est un jeu finalement. Parce que tu es là, tu as fait ta première opération, tu vas voir le banquier, il dit que c'est plus possible parce que tu as déjà fait une opération. Ouais, Et puis bon, justement, tu as ce cercle qui s'est créé, qui t'explique comment acheter ton deuxième, ton troisième, ton quatrième, ton cinquième. Et là, après, tu dis, mais je suis le roi du monde, je peux enchaîner, je peux devenir qui je veux. ouais, c'est sûr. Mais je pense on a de barrières que ce qu'on s'imagine, en fait. On crée nos propres barrières. Et moi, je connais des gens, ils ont acheté 5 biens en même temps. Ils ont été voir 5 banques en même temps, sur 5 projets différents, et ils ont signé les 5 biens en même temps, sans qu'aucune banque ne s'en aperçoive, tu vois. Ah, c'est des gars culottés. Mais c'est des gars culottés que tu vois rouler en féfé et en Porsche, c'est pas des petits joueurs, tu vois. Non, c'est sûr. Et peu importe, hein, en fonction de ton choix de vie, je pense que pour n'importe quoi, il faut oser. Et surtout dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans un business, dans l'immobilier, peu importe, si tu passes pas à l'action, ben, ce sera quelqu'un d'autre qui le fera à ta place, quoi. C'est Si sûr. tu n'achètes pas la maison, ce sera quelqu'un d'autre qui l'achètera. À Si tu fond. penses qu'il y a trop de travaux, ben, quelqu'un d'autre les fera à ta place. Enfin, peu importe, je pense que, comme tu dis, on crée des barrières mentales qui n'existent pas parce que on nous a dit qu'il fallait pas le faire, ou on nous a inculqué. Mhm. Ouais, ouais. Non, c'est une certitude. Je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort et il faut passer à l'action. Si tu as un petit conseil à donner à notre communauté, là, en un mot, tu dirais quoi? Faut être focus comme un laser qui pointe quelque chose, qui pointe vers vos objectifs, vers finalement, ben, que ça soit la liberté, que ça soit simplement un complément de revenus, que ça soit une sécurisation. Ben, pour moi, il faut le faire avec l'immobilier parce que c'est très rentable et c'est assez facile à mettre en place, pas trop risqué. Donc surtout, c'est rester focus et être vraiment déter sur un sujet précis tous les jours, tous les jours, tous les jours. Aller visiter. Je pense que
ça reste peut-être le conseil numéro un, aller c'est visiter. sûr, Je crois que j'ai dû visiter, je sais pas, 500 maisons dans ma vie, alors que je fais ça depuis 4 ans. c'est sûr. Et au début, C'est pas j'étais, plus. si pas plus, non, peut-être pas plus quand même. Mais ouais, clairement, je pense que être focus sur ses objectifs, c'est méga important. Moi, si je peux ajouter un mot ou deux même, je Vas-y, dirais je te laisse autodiscipline. conclure. Autodiscipline parce que finalement, c'est ce qui va faire la différence avec une autre personne. Et on vous le dira jamais assez, mais c'est action. Action, 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 action. Parce que si vous faites rien, bah, il se passera jamais rien. Et bah, la clé, elle est entre vos mains, donc il faut foncer.